Mesdames, Messieurs, bonjour. Je vous retrouve ici donc en direct du forum Innovact pour aborder une question qui est importante, économie sociale et solidaire. Et si c'était pour vous, et pour en parler, je suis en compagnie de Pierre Battini. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes l'auteur d'un livre, L'économie de la solidarité. J'ai une première question à vous poser. Il faut définir qu'est-ce qu'aujourd'hui on appelle un entrepreneur social. Alors, l'entrepreneur social, c'est un entrepreneur, c'est quelqu'un qui va créer son emploi, qui va créer en fait son entreprise. Mais il y a trois caractéristiques quand même qui différencient l'entreprise solidaire et sociale des entreprises, je dirais, un peu plus capitalistiques. C'est que d'abord, cette entreprise-là, elle n'est pas faite pour faire du fric, excusez-moi de l'expression, mais c'est comme ça. C'est-à-dire que les actionnaires n'ont pas de dividendes. Donc l'argent est conservé, on crée de la valeur, mais l'argent est conservé au sein de la société. Pourquoi faire? Eh bien, deuxième point, pour embaucher des personnes qui sont un peu en phase de précarité. De difficulté, ouais. Difficultés de tous ordres, et peut-être qui ont perdu qui sont sous avec le RSA et des choses comme ça. Et puis troisièmement, c'est une société, une entreprise qui est non seulement solidaire et sociale, mais elle est socialement responsable. Socialement responsable, ça veut dire se préoccuper de l'environnement, se préoccuper de la condition des gens qui travaillent dans l'entreprise, éviter les vagues de suicides comme on en a connu chez France Télécom, etc. Que les gens soient bien dans leur travail. Et que, dernier point, cette entreprise solidaire et sociale, elle sache travailler avec son environnement qui est à moitié public et puis qui est également privé. Alors vous le savez, on critique souvent les banques. Est-ce qu'on est arrivé aujourd'hui au système du tout financement par le système bancaire ? Le problème des banquiers, c'est qu'il leur faut des garanties. Et qu'une entreprise qui se crée, elle n'a pas de garantie. Donc il ne faut pas trop reprocher aux banques de n'être pas présentes dans la création d'entreprises. Mais ce que je peux vous dire, c'est que quand même les banques interviennent de plus en plus dans la sphère solidarité et sociale. Pensez-vous aujourd'hui que la solidarité peut apporter des réponses pour financer la création d'entreprises ? Eh bien, elle le prouve. Elle le prouve par la dizaine de grands acteurs qui existent en France, comme l'Agence pour le droit à l'insertion économique, comme la société d'investissement France Active, comme les plateformes d'initiatives locales et des choses comme ça. Au total, 60-70 000 créations d'entreprises qui sont supportées par ces structures-là. Structures qui sont quand même bien financées, d'abord par la Caisse des dépôts, il faut lui donner un coup de chapeau. La Caisse des dépôts est présente partout. Donc elle apporte quand même la matière première, le carburant, mais également, on parlait des banquiers, mais également les banquiers qui ont apporté et des fonds propres et qui apportent des subventions ou qui apportent des prêts dits participatifs ou des choses comme ça. Donc le système aujourd'hui est bien irrigué. Alors on voit différentes sociétés, structures, Ashkoda, Ladi par exemple, Planète Finance aussi, on en parle souvent. Est-ce qu'aujourd'hui il y a des différences ou sont toutes les mêmes ? Alors non, elles ont une spécificité. Si vous prenez Ashoka, c'est de la solidarité entrepreneuriale au niveau mondial. Ils ont 3000 entrepreneurs dans leur portefeuille, ils financent 250 sociétés par an, mais pour des montants assez importants, 1 million, voire 2 millions de dollars, peut-être un peu plus. Planète Finance est un organisme qui apporte différents services financiers à ces entrepreneurs. Bien sûr, de l'argent pour créer, mais également un système d'assurance, un système d'accompagnement, notamment sur les plans marketing, financier, juridique, fiscal, et choses comme ça. Vous avez des petits acteurs en termes de montant. Un montant unitaire de 3-4 000 euros, c'est par exemple l'ADIE. L'ADIE qui fait quand même 13 000 prêts dans l'année. En 2012, j'étais à l'Assemblée Générale la semaine dernière, en 2012, 13 000 prêts. Une autre structure comme les plateformes participatives, c'est 15 000 opérations par an. Donc la toute dernière question qu'on peut se poser, c'est est-ce que vous ne pensez pas aujourd'hui que le système bancaire peut récupérer un peu ce qui a été fait par d'autres ? Il va récupérer en communiquant quand même sur ses interventions. Je vous dis, il y a quand même un certain nombre de banques qui sont très engagées. Le Crédit Coopératif, les caisses d'épargne, les banques populaires, mais aussi la BNP, mais aussi Natixis, qui a perdu beaucoup d'argent, mais qui en a mis aussi une petite partie là-dedans. Ça ne veut pas dire qu'il est perdu, au contraire. Donc peut-être qu'ils vont essayer de se redonner une meilleure image en affichant leurs résultats dans l'économie solidaire et sociale. Pierre Battini, merci beaucoup. Puis je rappelle que vous êtes l'auteur d'un livre que je recommande, L'économie de la solidarité. Merci beaucoup. Merci.